Bonjour à tous! Nous en sommes maintenant à la 7e vidéo portant sur l'anxiété et la pandémie, où nous allons voir cette fois-ci l'astuce choisir. Choisir, c'est se sentir libre de faire des choix, de les assumer et aussi de les reconsidérer. C'est être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et de ses envies. Et c'est pas une mince affaire. Il nous arrive souvent de souhaiter que quelqu'un nous donne la solution miracle. Mais il n'y a pas de meilleure personne que soi-même pour prendre une décision, parce qu'on sait mieux que quiconque ce que sont nos capacités, nos ressources ainsi que nos valeurs. Alors pensez à un choix que vous devez prendre actuellement en contexte de confinement et énumérez les possibilités qui s'offrent à vous. Par exemple, vous avez un ami qui n'est pas trop soucieux en ce moment du confinement et il vous invite à souper chez lui. Vous pourriez constater qu'il n'y a pas seulement oui ou non comme réponse. Vous pourriez lui proposer de faire le souper, mais via FaceTime, Skype ou WhatsApp, ce qui vous permettrait de profiter d'un bon repas tout en parlant à votre ami, mais d'une manière différente. C'est aussi être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs et de ses envies. Alors vous, de quoi est-ce que vous avez envie en cette période actuelle? Ça peut être aussi simple que de se détendre, se relaxer, de rire, de faire un projet que vous remettez souvent au lendemain, comme par exemple faire un scrapbooking du dernier voyage que vous avez fait, réorganiser une pièce de la maison, ça peut être de peinturer, de cuisiner des plats que vous pouvez congeler, se gâter aussi, faire le tri des jouets vêtements à donner. Bref, plusieurs choses peuvent être faites. Choisir, c'est aussi décider de s'engager. Alors, pensez à un secteur de votre vie dans lequel vous vous engagiez principalement avant le confinement et demandez-vous ce qu'il en est maintenant aujourd'hui. Vous pourriez peut-être réaliser qu'avant cette situation, vous mettiez beaucoup d'énergie dans le travail et un peu moins dans les relations interpersonnelles. Est-ce que le confinement vous a permis de vous engager davantage dans l'une des sphères de votre vie? Revoir son niveau d'engagement dans un secteur de sa vie, ça permet aussi de se sentir en meilleur équilibre. Je ne sais pas si vous connaissez la métaphore du bocal et des priorités. Eh bien, c'est vraiment le moment de revoir ses priorités et de vous demander c'est quoi qui est le plus important pour vous. Alors, en fait, la métaphore du bocal, c'est que le bocal, c'est votre vie. Et à l'intérieur, vous pouvez y retrouver de gros cœurs, de petits cœurs. Les gros cœurs, c'est ce qui ont beaucoup d'importance pour vous. Donc, c'est par exemple vos amis, la famille, votre passion. Les plus petits cœurs, c'est ce qui est important, mais un peu moins. Donc, c'est par exemple le travail, la maison, la voiture. Votre bocal, comme vous voyez sur le PowerPoint, est déjà bien rempli, mais on s'acharne souvent à y ajouter des trucs qui peuvent faire en sorte que certains éléments du bocal vont déborder. Donc, peut-être qu'un petit cœur va tomber ici et là. Souvent, on va ajouter du sable et de l'eau dans notre bocal. Le sable, c'est ce qui a peu d'importance. Par exemple, le fait qu'on n'a plus de lait dans le frigo. L'eau, c'est ce qui n'a pas du tout d'importance, comme se demander c'est quoi qu'on va cuisiner ce soir. L'important, c'est d'essayer de vider l'eau et le sable du bocal, et voire même de vider peut-être des petits cœurs pour laisser de la place aux gros cœurs, ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Donc, si votre plus grande priorité en ce moment, c'est vos amis et votre famille, pourquoi pas les contacter et vous assurer qu'ils vont bien? Revoir ses priorités et investir dans celles-ci, ça procure un sentiment de maîtrise et de bien-être. Choisir, c'est aussi demander de l'aide. Il ne faut pas hésiter à en demander. Alors, je vous affiche à l'instant les ressources qui sont disponibles, que ce soit par téléphone ou par Internet. Faites des choix qui sont en accord avec vos valeurs et avec qui vous êtes. Et ça, c'est la base pour nous sentir en meilleur équilibre. On se rejoint dans une prochaine vidéo où je vais vous parler de la dernière astuce, soit créer des liens. À la prochaine!